En descendant du bus, Ilyas sentit son cœur battre plus vite. Devant la maison, Baba Moussa l'attendait, appuyé sur sa canne, son visage marqué par le temps mais éclairé d'un large sourire. « Te voilà enfin revenu, mon garçon » dit-il d'une voix chaleureuse. Ilyas se précipita dans ses bras. L'odeur familière de bois et d'herbe séchée le ramena aussitôt à ses souvenirs d'enfance. Après quelques minutes, Baba Moussa tapota l'épaule de son petit-fils. « Viens, il est temps de revoir ce que nous avons commencé ensemble. » Le vieil homme le conduisit d'abord à l'intérieur du salon. Là, près de la fenêtre, se trouvait le pot en argile. La plante était devenue un petit arbre frêle, son tronc fin soutenant des feuilles pâles. Il avait poussé, certes, mais restait modeste et fragile. Ilyas s'accroupit, caressant les feuilles. « Elle est toujours là, mais elle est petite » murmura-t-il. Sans dire un mot, Baba Moussa lui fit signe de le suivre dehors, vers le jardin. Ils passèrent sous l'ombre du vieux manguier. Soudain, Ilyas s'arrêta net. Là où il avait planté la seconde pousse, 4 ans plus tôt, se dressait un grand arbre majestueux. Son tronc épais semblait solide comme une colonne. Ses branches s'étendaient largement, couvertes de feuilles d'un vert intense, et projetaient une ombre généreuse sur le sol. Les oiseaux y avaient fait leur nid et quelques passants du village se reposaient sous son ombre. Ilyas leva la tête, émerveillé. « Grand-père, c'est incroyable, c'est bien la petite plante que j'avais plantée ?» Baba Moussa hocha la tête en souriant. « Oui, mon garçon. Elle a traversé les pluies, les vents, la chaleur, et regarde ce qu'elle est devenue. » Le jeune homme sentit une émotion étrange le saisir, un mélange de fierté, de surprise et de questionnement. Il comprenait que quelque chose de plus profond se cachait derrière cette transformation. Ilyas restait debout, fasciné par l'arbre gigantesque. Ses mains touchaient l'écorce rugueuse, ses yeux suivaient les branches immenses qui s'élançaient vers le ciel. Un parfum de feuilles et de terre humide l'enveloppait. Baba Moussa s'approcha lentement et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit, il y a 4 ans ? Que la plante à l'intérieur allait mieux pousser parce qu'elle était protégée. » Ilyas hocha la tête. « Je pensais qu'elle serait plus grande, plus belle. » Le vieil homme sourit doucement. « Regarde maintenant, la plante à l'intérieur a grandi, mais elle est restée fragile. Celle du dehors a lutté contre la pluie, le vent, les bêtes, et pourtant elle est devenue cet arbre majestueux. » Ilyas fronça les sourcils. « Comment ? Elle a dû souffrir, non ?» Baba Moussa s'accroupit et posa sa paume contre la terre au pied de l'arbre. « Souffrir, oui. Mais chaque pluie l'a nourrie, chaque vent a renforcé ses racines, chaque saison l'a obligée à s'adapter. À force de résister, elle est devenue forte. » Le garçon sentit une compréhension nouvelle se former dans son esprit. « Tu veux dire que c'est pareil pour les humains ?» Le vieil homme hocha la tête. « Exactement, mon fils. Si tu cherches toujours le confort et la sécurité absolue, tu resteras fragile. Mais si tu affrontes le monde, même ses tempêtes, tu prendras racine et tu grandiras plus grand que tu ne l'imagines. » Ilyas posa sa main sur le tronc solide et prit une grande inspiration. Pour la première fois, il sentait que le secret du succès n'était pas dans l'évitement des difficultés, mais dans leur affrontement. Ilyas resta silencieux quelques instants, les yeux rivés sur les branches de l'arbre extérieur. Baba Moussa s'assit sur un banc près du tronc et invita le garçon à le rejoindre. « Mon garçon, écoute bien. Ce que tu vois dans ces 2 plantes, c'est la vie elle-même. Ceux qui cherchent toujours la sécurité, qui refusent d'affronter les défis, grandissent à peine. » Ilyas hocha la tête, attentif à chaque mot. « Et ceux qui affrontent les difficultés ?» demanda-t-il timidement. « Ceux-là deviennent forts, résilients. Chaque obstacle est une leçon, chaque tempête un enseignement. Regarde cet arbre, il n'a jamais eu de protection totale. Mais il a grandi plus haut que je ne l'aurais imaginé. » Le grand-père se leva et fit le tour de l'arbre, montrant les racines profondément ancrées dans la terre. « Les racines représentent ton caractère, ta détermination et ton courage. Les vents, la pluie, le soleil, ce sont les défis de la vie. Plus tu fais face à ces épreuves, plus tes racines deviennent solides. Et plus tes branches s'étendent vers le ciel. » Ilyas sentit son cœur battre fort. Une sensation nouvelle l'envahit, il comprenait que chaque difficulté qu'il rencontrerait dans la vie ne serait pas un frein, mais une chance de grandir. « Alors, les problèmes ne sont pas des ennemis ?» demanda-t-il avec étonnement. « Exactement, mon fils. Considère-les comme des marches à gravir. Chaque obstacle te rapproche de ton sommet. N'aie jamais peur des tempêtes. Elles ne sont là que pour te rendre plus fort. » Le garçon respira profondément et posa sa main sur le tronc de l'arbre.
Il sentit la force qui émanait de ce géant vert et comprit que la vraie réussite naissait de la capacité à faire face à la vie, et non à l'éviter. Ilias resta assis sous l'ombre de l'arbre, le regard perdu dans les branches qui se balançaient doucement. Les paroles de son grand-père résonnaient dans sa tête, comme un écho qui ne voulait pas s'éteindre. « Grand-père » murmura-t-il enfin, « alors toutes ces difficultés que j'ai eues à l'école, les échecs et les moments difficiles, ce n'étaient pas des pertes de temps ?» Baba Moussa sourit, les yeux brillants de sagesse. « Non, mon garçon. Chaque échec est une pierre que tu poses sur le chemin de ton succès. Chaque problème que tu affrontes te rend plus fort. » Ilias réfléchit un instant et réalisa qu'il avait souvent voulu éviter les difficultés par peur de l'échec. Mais maintenant, en regardant l'arbre dehors, il comprenait que fuir le défi l'aurait laissé faible, comme la plante à l'intérieur. « Alors je dois accepter les défis, même s'ils font peur ?» demanda-t-il. « Oui. Et pas seulement les accepter ?» répondit Baba Moussa. « Tu dois les affronter avec courage et détermination. C'est ainsi que tu développeras tes racines et que tu pourras atteindre les sommets que tu rêves. » Ilias inspira profondément, sentant la chaleur du soleil et la force de l'arbre autour de lui. « Je crois que je commence à comprendre, » dit-il avec un léger sourire. Baba Moussa posa sa main sur la tête de son petit-fils et dit « Ce que tu fais de tes défis définira qui tu es. Si tu choisis toujours le confort, tu resteras petit. Mais si tu choisis le courage, tu deviendras grand, fort et libre. » Ilias sentit une détermination nouvelle grandir en lui. Il savait que sa vie serait une aventure, pleine d'obstacles, mais pour la première fois, ces obstacles ne lui faisaient plus peur. Les jours suivants, Ilias passa beaucoup de temps avec son grand-père, observant le jardin, les arbres, et discutant de la vie. Chaque geste de Baba Moussa semblait porteur d'une leçon. Mais Ilias sentait qu'il devait commencer à mettre en pratique ce qu'il avait appris. Un après-midi, alors qu'il ramassait des fruits tombés sous l'ombre du grand arbre, Ilias prit la parole. « Grand-père, cette année à l'école, j'ai peur de devoir participer à un concours de mathématiques. Je pourrais rester à l'écart, mais je veux essayer. » Baba Moussa hocha la tête avec un sourire approbateur. « Voilà un excellent exemple, mon garçon. Tu choisis le chemin difficile. Tu choisis d'affronter le défi, même si tu n'es pas sûr du résultat. C'est exactement comme la plante dehors, tu te confrontes au vent et aux tempêtes. » Ilias sentit une énergie nouvelle l'envahir. Il décida de s'inscrire au concours, malgré son trac et ses doutes. Pendant les semaines suivantes, il travailla avec sérieux, se préparant à affronter les épreuves. Chaque problème de mathématiques qu'il résolvait devenait pour lui un petit test de courage, et chaque erreur était une leçon pour mieux progresser. Le jour du concours arriva enfin. Ilias ressentait la peur et l'excitation en même temps, mais il se rappela les paroles de Baba Moussa. « Chaque obstacle est une marche vers ton succès. » Il entra dans la salle avec confiance, prêt à affronter ce défi. Peu importait le résultat, il savait qu'il avait déjà commencé à grandir, exactement comme l'arbre dehors avait grandi grâce aux tempêtes. Le concours de mathématiques ne se passa pas exactement comme Ilias l'avait imaginé. Certaines questions le laissèrent perplexe, et il fit quelques erreurs qu'il n'avait pas prévues. En sortant de la salle, le garçon baissa la tête, déçu. « Je n'ai pas tout réussi » murmura-t-il. Baba Moussa, qui l'attendait à l'entrée de l'école, lui posa une main sur l'épaule. « Et alors » demanda-t-il calmement. « Dis-moi, ton arbre dehors a-t-il jamais poussé sans faire face à la pluie ou au vent ?» Ilias secoua la tête. « Non, il a dû affronter beaucoup de tempêtes pour devenir grand. » « Exactement, » dit Baba Moussa en souriant. « Chaque erreur que tu as faite aujourd'hui est une tempête. Chaque difficulté est une leçon qui te rend plus fort. Si tu regardes seulement le résultat, tu verras un échec. Mais si tu regardes ce que tu as appris, tu verras une victoire. » Ilias prit une grande inspiration. Pour la première fois, il comprit que l'échec n'était pas une fin mais un moyen de grandir. Les problèmes, les erreurs, les difficultés, tout cela faisait partie du processus. « Donc, même si je me trompe, je grandis ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, mon garçon. Chaque obstacle que tu affrontes te rend plus fort, plus sage et plus préparé pour le futur. Les tempêtes ne détruisent pas l'arbre, elles le fortifient. » Ilias sourit et se redressa, déterminé à continuer. Il comprit que la vraie force n'était pas d'éviter les défis, mais de les affronter, peu importe la difficulté. Et il se promit de ne jamais fuir les tempêtes à venir. Après le concours, Ilias retourna au village pour passer quelques jours avec son grand-père. Mais cette fois, il remarqua les petites choses différemment.
chaque geste de la vie quotidienne devenait une occasion d'appliquer la leçon de l'arbre. En aidant Baba Moussa à arroser le jardin, Ilyas fit attention aux plantes qui semblaient fragiles. Il se rendit compte que certaines avaient besoin d'être exposées à plus de soleil ou d'air pour devenir plus fortes. Comme les plantes, les gens aussi, pensa-t-il. Un après-midi, un ami du village vint se plaindre d'un problème avec ses devoirs. Ilyas, au lieu de simplement compatir, lui dit « Tu devrais essayer de résoudre ça toi-même d'abord. Les difficultés sont là pour te rendre plus fort, pas pour être évitées. » Son ami le regarda, surpris, mais Ilyas sentait que c'était la bonne chose à dire. Il commençait à voir que la philosophie de son grand-père pouvait s'appliquer à tout, études, relations, même les petits tracas du quotidien. Le soir, assis sous le grand arbre, Ilyas murmura. « Grand-père, je crois que je commence à comprendre, les défis ne sont pas mes ennemis, ils sont mes alliés. » Baba Moussa, qui l'observait de l'autre côté du jardin, sourit en silence. Le garçon avait commencé à transformer la sagesse de l'arbre en action, et c'était le premier pas vers une vie plus courageuse et plus réussie. Quelques semaines plus tard, une tempête inattendue éclata sur le village. Le vent siffla entre les maisons, faisant craquer les branches des arbres, et la pluie tombait à torrents. Les habitants se réfugièrent chez eux, inquiets pour leur récolte et leurs biens. Ilyas, malgré la peur, courut vers le grand arbre dans le jardin. Il voulait vérifier que tout allait bien. Le tronc massif résistait aux rafales, mais quelques branches plus fines se balançaient dangereusement. Baba Moussa sortit lentement, son imperméable trempé, et rejoignit Ilyas. « Vois-tu, mon garçon » dit-il en regardant l'arbre, « cette tempête est exactement ce que nous attendions pour grandir. Chaque vent, chaque pluie, chaque épreuve rend l'arbre plus fort. » Ilyas se sentit soudain responsable. Il aida à soutenir certaines branches fragiles et à sécuriser la zone autour de l'arbre. La peur était toujours là, mais elle était accompagnée d'un courage nouveau. Après plusieurs heures, la tempête passa. L'arbre avait été secoué, mais il restait debout, majestueux et plus solide que jamais. Ilyas réalisa que, tout comme l'arbre, lui aussi pouvait surmonter les tempêtes de la vie s'il affrontait chaque difficulté avec détermination. « Alors » dit Ilyas en essuyant la pluie de son visage, « plus la tempête est forte, plus on devient fort, n'est-ce pas » Baba Moussa hocha la tête, fier. « Exactement. N'aie jamais peur des tempêtes, elles ne sont que des leçons déguisées. » Ce jour-là, Ilyas comprit pleinement que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Les jours qui suivirent la tempête, Ilyas passa beaucoup de temps sous le grand arbre, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Le vent et la pluie avaient laissé des traces, mais elles n'avaient pas détruit l'arbre. Au contraire, il semblait encore plus imposant et vivant. Assis sur une racine solide, Ilyas se tourna vers son grand-père. « Grand-père, si l'arbre peut devenir si fort malgré les tempêtes, alors moi aussi je peux rêver plus grand. » Baba Moussa hocha la tête avec un sourire. « Oui, mon garçon. N'aie pas peur de viser haut. Les défis et les obstacles ne sont là que pour te préparer à atteindre ces sommets. » Ilyas sentit une énergie nouvelle. Il commença à imaginer son avenir, les projets qu'il pourrait réaliser, les objectifs qu'il voulait atteindre, et la personne qu'il voulait devenir. Chaque rêve semblait soudain possible, car il savait que les difficultés ne le briseraient pas, elles le renforceraient. « Je veux devenir quelqu'un de fort et utile, » dit-il avec détermination, « pas seulement pour moi, mais pour aider les autres aussi. » Baba Moussa posa sa main sur son épaule et dit « Voilà, mon fils. Tu commences à comprendre le véritable sens de la réussite. Elle ne se mesure pas seulement par ce que tu possèdes, mais par la force que tu développes et l'impact que tu as autour de toi. » Ce jour-là, Ilyas sentit que sa vision de la vie avait changé. Les obstacles n'étaient plus des freins, mais des marches pour construire ses rêves. Et il savait qu'avec courage et persévérance, il pourrait atteindre des sommets encore plus hauts que l'arbre qui l'inspirait. Inspiré par la force de l'arbre et les paroles de son grand-père, Ilyas décida de ne plus attendre pour agir. Chaque jour, il se levait tôt et travaillait sur ses projets scolaires et personnels avec détermination. Il savait que chaque effort, chaque difficulté rencontrée en chemin, faisait partie de son apprentissage. Il commença par de petites actions, aider ses camarades à comprendre leurs cours, participer à des concours et relever des défis qu'il aurait auparavant évités. Chaque succès, chaque erreur, chaque obstacle devenait une leçon. Un soir, sous le grand arbre, il confia à Baba Moussa. « Grand-père, chaque difficulté que je rencontre maintenant ne me fait plus peur. Je sens que je deviens plus fort à chaque pas. » Baba Moussa sourit et hocha la tête. « C'est exactement cela, mon fils.
Les vrais hommes ne se mesurent pas par l'absence de problèmes, mais par la manière dont ils les affrontent. Continue ainsi, et aucun objectif ne te sera impossible. Ilyas commença à planifier son avenir avec confiance. Les études qu'il voulait poursuivre, les compétences qu'il voulait développer, les projets qu'il voulait concrétiser. Il comprit que la réussite n'était pas une destination, mais un chemin fait de courage, de persévérance et de résilience. À chaque obstacle rencontré, il se rappelait l'arbre, secoué par le vent, trempé par la pluie, mais toujours debout et puissant. Et il savait que lui aussi, s'il persévérait, pourrait devenir fort et solide face aux tempêtes de la vie. Les années passèrent, et Ilyas grandit en force et en sagesse. Chaque défi qu'il affronta, chaque obstacle sur son chemin, lui rappelait l'arbre majestueux du jardin de son grand-père. Un après-midi, assis à l'ombre de l'arbre, il dit à Baba Moussa: « Grand-père, je crois que je comprends maintenant. La vraie réussite ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à les affronter, à apprendre d'eux et à continuer à avancer. » Baba Moussa hocha la tête, un sourire fier sur le visage. « Exactement, mon fils. Comme cet arbre qui a affronté les tempêtes et grandi plus fort, toi aussi tu es devenu solide grâce à chaque difficulté. Souviens-toi toujours, le confort ne fait pas grandir, le courage et la persévérance oui. » Ilyas regarda les branches s'étendre vers le ciel et inspira profondément. Il savait que sa vie serait remplie de défis, mais il n'en avait plus peur. Il avait appris à transformer les obstacles en force et les tempêtes en enseignement. Ce jour-là, sous l'ombre de l'arbre, il comprit que la vie est comme un grand voyage. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous guider vers notre véritable potentiel. Et avec cette leçon gravée dans son cœur, Ilyas sut qu'il pouvait accomplir tout ce qu'il désirait, avec courage, détermination et résilience. La morale. Les difficultés ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Affronte-les, apprends d'elles, et tu deviendras plus fort, plus sage et capable de réaliser tous tes rêves. Comme l'arbre dehors, les tempêtes te font grandir et t'élèvent vers le ciel.